Salut chers amis, bonsoir à tous qui ont eu le temps de se connecter du côté d'Europe, du côté d'Afrique. Il fait certainement tard, hein, je crois que nous sommes à 4h56 minutes ici à Toronto au Canada. Nous sommes dans l'après-midi du 11 février 2019. Nous voulons simplement vous montrer la tendance des élections de 2000, autour des années 2000, hein, ce qui est en train d'arriver en Afrique. Hein. Le volte-face des despotes, des reptiliens de la mauvaise espèce, comme on a comme on a l'habitude de les appeler. Quelle serait cette tendance des élections? Bon, je veux aussi simplement répondre à pas mal de ces compatriotes congolais qui sont déjà accrochés. Nous sommes en février 2019, qui nous disent que bon, il faut simplement aller en élection avec le même régime dictatorial du Congo-Brazzaville. Nous avons simplement quelques images à vous présenter. Je ne sais pas si on va arriver à les présenter ici. C'est en réalité un message audio que nous avons, on peut pas dire message audio, mais bon, nous avons un message audio et aussi une vidéo en ce qui concerne la tendance des élections, on peut le dire des élections en Afrique, des élections qui sont en train d'arriver. Bon, voilà. Donc, je vais simplement essayer d'ouvrir ce message. Comme nous avons dit que nous sommes dans le système du baie vitré, nous aimons présenter les preuves que vous écoutez de vous-même, que vous voyez de vous-même. Comme ça, vous allez vous rendre compte, vous allez donc tirer des leçons et des conclusions. Le système du baie vitré, c'est simplement tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde et simplement voilà, donc tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est un système de communication. Nous tous, nous sommes écoutés puisque nous vivons dans ce monde à 3 dimensions. Nos téléphones sont écoutés, nos postes téléviseurs sont à tout moment connectés. Ça fait partie du système du baie vitré. Donc tout le monde espionne tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est ça le système du baie vitré. Et ce même système du baie vitré, nous l'avons partout. Donc le système SASU a été percé par le système du baie vitré. Et donc nous avons des informations qui sortent droit de ce système-là. Démocrates africains, les amis du monde entier, nous voulons simplement, hein, nombreux parmi vous ont certainement écouté ce message. Je vais simplement essayer de chercher les minutes exactes hein, que nous voulons que nous puissions écouter ici. C'est simplement en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. On va commencer par la Côte d'Ivoire. Et puis nous allons donc projeter la tendance de la Côte d'Ivoire à nos amis hein, congolais du Congo-Brazzaville et qui nous pensent déjà à 2021. Donc, je vais simplement essayer de ramener le curseur à la bonne minute et puis nous allons simplement commencer à dérouler la machine de décryptage ici, là. Voilà, donc je vais simplement, je suis là, voilà, tac, tac, tac. Bon, voilà. Donc, est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste? Non. Il y a une logique parlementaire. Évidemment, c'est la majorité présidentielle qui désigne son président qui doit être de la majorité. Le RHDP est largement majoritaire. Vous savez, il y a deux vidéos qui se jouent. Bien que le président on est désolé pour ça. Est-ce que de facto, depuis sa démission, que voilà. vous avez un petit peu forcé par vous-même? Non. On s'excuse pour ça. On vous cherche la bonne minute parce que nous avons, je crois, la même vidéo qui est en train de jouer 2 fois, 3 fois. Je vais simplement essayer de vous retrouver la minute exacte que nous voulons ici. Voilà. Donc on vient de le lancer. On va souhaiter que ça nous donne la bonne minute. J'ai retenu, hein, excusez-nous, j'ai retenu la bonne minute. Nombreux parmi vous l'ont déjà écouté,
mais nous voulons encore vous le ramener à la bonne minute, comme ça vous allez écouter de vous-même ce que M. Dramane Ouattara est en train de dire ici en ce qui concerne les élections de 2020 de la Côte d'Ivoire. Bon, on va essayer de voir si on va... Les problèmes que nous avons vécus en 2010, je souhaite que 2020 se passe comme en 2015. Ce serait une très bonne chose. Même si, par exemple, demain, il se présente à la présidentielle de 2020. Mais posez-lui la question. 2020, vous y pensez, Monsieur le Président? Bien sûr que j'y pense, il s'agit de l'avenir de mon pays. On a fait de bonnes élections en 2015. Après les problèmes que nous avons vécus en 2010, je souhaite que 2020 se passe comme en 2015. Alors, en 2015, vous étiez candidat. Bien sûr. Vous avez gagné dès le premier tour. 83%. Est-ce que vous serez candidat en 2020? Mais on verra en 2020. Je répondrai à cette question. Certains disent que dans la constitution ivoirienne, il n'est pas très clair de savoir si vous pouvez vous représenter. Non, c'est très clair, je peux me représenter si je le souhaite. C'est une nouvelle constitution qui a touché non seulement à l'exécutif, avec un poste de vice-président, qui a touché au législatif, avec la création d'un Sénat, qui a touché au judiciaire, avec la création de nombreuses cours plutôt que des chambres. C'est une toute nouvelle constitution. Et tous les avis juridiques que j'ai consultés me confirment que si je veux être candidat en 2020, je peux l'être. Et ce serait conforme à la constitution. Est-ce qu'avec les opposants qui se... Bon, là vous avez entendu M. Dramane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, parler des élections de 2020. Ah, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, hein, quand ils étaient en train de mettre ce nouveau référendum en place, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous avons interpellé la conscience des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons dit que Dramane Ouattara était en train de passer des amendements dans le changement constitutionnel, simplement parce qu'il voulait enlever, si vous voulez, la limite, hein, le nombre de mandats présidentiels. Bon, là, vous venez de l'écouter, hein, on lui a posé la question, Monsieur le Président, 2020, vous y pensez? Il a répondu, oui, je le pense, ça fait partie de l'avenir de mon pays. Et il poursuit, il dit, la Constitution lui le permet, l'amendement de la Constitution, c'est une nouvelle Constitution qu'ils ont eu à faire, donc la Constitution le permet de se présenter s'il le veut. Mais quand on lui dit, seriez-vous candidat? Il a dit, c'est 2020 qui va nous le dire. Ça vous montre déjà la tendance. Ça, c'est ce que nous appelons le volte-face des despotes africains, des reptiliens de la mauvaise espèce. Là, chers amis, nous avons préparé une autre vidéo, hein, de même Dramane Ouattara. Et là, nous étions en 2017 face aux journalistes de France 24. Vous allez écouter ce que le même Dramane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, avait eu à dire. Donc je vais simplement essayer de voir si on va être capable de jouer cette vidéo. 2020, prochaine élection présidentielle, Oui. vous n'allez pas vous représenter? Ah non, a priori, je ne le ferai pas. Parce a priori, parce que il est clair que nous avons une constitution qui m'aurait autorisé à le faire si je le souhaitais. Et je ne suis pas pour la limitation des mandats dans les différentes constitutions. Je l'ai fait savoir à l'occasion de la modification constitutionnelle au Rwanda. Mais ceci étant, j'ai ma propre position. C'est une décision personnelle. Et je vous dis que c'est très important que les pays africains aient la limitation des mandats. Mais la durée de la limitation dépend de chaque pays et des circonstances. Quand vous dites a priori, vous pourrez me dire, c'est non définitif. Donc là, c'est pas un non définitif. En politique, on ne dit jamais non. Mais ceci étant, je me suis déjà prononcé sur cette affaire. Mais ça fait un moment que vous ne l'avez pas fait, c'est pour ça que je vous repose la question. Oui, mais donc attendez 2020, vous connaîtrez ma réponse en ce moment-là. Donc vous réservez votre réponse. Si vous voulez le dire ainsi, faites-le. Juste sur la question de la réconciliation. Bon, là vous avez entendu, hein, Dramane Ouattara, là nous étions en 2017, il a dit clairement que même si la Constitution le permet, lui, il le prend personnellement, il ne sera pas candidat. Donc, il veut simplement dire aux journalistes que je vous prends donc à témoin, attendez-moi 2020 si je serai candidat ou pas. C'est deux langages qui changent au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps. Hein? Dramane Ouattara, en 2017, il y a même encore une autre vidéo
là où j'ai essayé de le retrouver, mais je ne l'ai pas vu, là où il disait je me suis déjà concerté avec le président Bédié, nous nous sommes décidés de passer la main à la jeunesse. Hein, il y a une vidéo que j'étais en train de chercher dans ma banque de données de vidéos, mais je n'ai pas eu le temps, mais certainement dimanche, nous allons y revenir. Il a dit, dans cette vidéo, Dramane Ouattara le dit clairement que nous nous sommes concertés avec le président Bédié et nous avons décidé de passer la main, il faut passer la main. Donc, dans une vidéo de 2017, il a dit qu'il ne sera jamais candidat, même si on pouvait lui permettre, il ne sera jamais candidat. On a évolué dans le temps. Il dit que je me suis concerté avec le président Bédié, il faut qu'on passe la main. On évolue encore dans le temps, donc au fur et à mesure que nous nous approchons de 2020, le discours de ces reptiliens africains qui sont protégés par le système de la France-Afrique, le discours change au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps. Là, vous avez maintenant entendu M. Ouattara devant le micro de RFI sous M. Christophe Boisbouvier dire qu'éventuellement, ça fait partie de l'avenir de son pays. Donc, l'homme sera encore candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi Guillaume Soro a démissionné. Du RDPS. RDPS, c'est pas le parti de Ouattara. Vous comprenez pourquoi Guillaume Soro venait de démissionner. Parce que le deal, il est clair. Hein? Ils ont lutté ensemble. Guillaume Soro était l'homme de terrain financé par Ouattara et ses lobbies, ces grandes puissances de la France-Afrique, la main noire de la France-Afrique, cette main noire qui consiste à détruire les intérêts des Africains noirs, mais qui protège les intérêts des multinationales par les biais des reptiliens de la mauvaise espèce comme Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, c'était ce jeune homme-là, le courageux, qui a créé la rébellion, qui est devenu le premier ministre de Laurent Gbagbo, qui ont fait tout ce que nous connaissons, les résultats de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010, aujourd'hui, qui ont mené le président Laurent Gbagbo, où on nous parle de 3000 morts, on veut simplement... Si vous suivez l'interview de Ouattara, il dit que forcément il faut qu'il y ait des gens qui puissent être coupables de ces crimes. Mais ce qu'il ne dit pas au micro, qu'il faisait partie du jeu, il faisait partie des forces rebelles qui ont amené le désordre en Côte d'Ivoire. Bien sûr, appuyé par la main de Nicolas Sarkozy, que d'ailleurs, que nous avons vu dans les vidéos, Nicolas Sarkozy qui avait été accompagné par le fils Bolloré et puis les groupes Accord pour faire de la Côte d'Ivoire le hub dans le domaine hôtelier de l'Afrique. Donc vous voyez que Nicolas Sarkozy qui faisait partie du conseil d'administration de tout ce grand groupe Bolloré et puis le groupe Accord dans le domaine hôtelier de la Côte d'Ivoire. Et donc, après la visite de Nicolas Sarkozy, le discours de Ouattara change. Le discours de Ouattara devient maintenant oui, 2020, serez-vous candidat? Oui, absolument, ça fait partie de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et c'est là le point de discorde avec Guillaume Soro. Comment ça a commencé? Ils sont d'abord partis créer le RHDP, modifié. Hein. Ils ont appelé ça RHDP avancé, avancé ou modifié, comme vous voulez l'appeler. C'est-à-dire essayer de créer un bloc de partis modifié. Mais dans leur politique, c'est de maintenir Alassane Ouattara comme le candidat de l'élection présidentielle de 2021. C'est ça qui a poussé à Guillaume Soro de démissionner. Puisque Guillaume Soro n'était plus d'accord avec leur façon de penser, Guillaume Soro était donc obligé de partir. Mais comme Guillaume Soro n'a pas voulu la nouvelle vision politique selon leurs accords qu'ils ont signés avec Ouattara, 2 mandats partis, Ouattara l'a déclaré devant Bédié, devant tous les médias. Il y a une vidéo qui est là. Je vais retrouver la vidéo dans ma banque de données.
Donc Guillaume Soro pensait que 2020, Guillaume Soro devait simplement se positionner comme candidat à l'élection présidentielle. Mais apparemment, Guillaume Soro a été talonné. Les idéologies ne sont plus les mêmes. Guillaume Soro sort du parti. Comme Guillaume Soro sort du parti, Guillaume Soro étant le président du Parlement en Côte d'Ivoire, mais il va forcément, comme il est sorti du parti, il n'est plus dans les idéologies de Ouattara. Ouattara pousse donc Guillaume Soro de démissionner. Parce que le poste de président de l'Assemblée, bon, comme Ouattara l'a dit dans son interview, la majorité du Parlement de la Côte d'Ivoire est une majorité qui appartient au RHDP, donc son parti politique. Donc forcément, il faut que, comme Guillaume Soro ne fait plus partie de cette alliance, de ce parti, il faut que donc Guillaume Soro démissionne. Nous l'avons déjà prévenu. Guillaume Soro, nous l'avons déjà prévenu. Nous avons déjà prévenu Guillaume Soro. Si les peuples africains écoutent nos vidéos, si ces leaders, ces jeunes leaders politiques d'Afrique, les Guillaume Soro, là, ont tendance à nous négliger, ils sont en train de commettre une erreur très grave. Ils doivent forcément écouter, même si vous n'aimez pas la personne, hein, écoutez le fond du message. Nous allons encore aller fouiller cette vidéo où nous avons déjà prévenu Guillaume Soro. On lui avait dit, on va t'utiliser comme un chiffon, à la fin on va te talonner, on va te jeter. Nous en sommes là. Guillaume Soro est parti. Ouattara vient dire, bon, Guillaume Soro a dit parce qu'il va aller faire ses études de management à Harvard University aux États-Unis. Mais simplement, Guillaume Soro a été déçu parce que Guillaume Soro se voyait déjà dans la posture du prochain président de la Côte d'Ivoire, mais il a été talonné par son grand, que lui, il a travaillé pour ramener au pouvoir. On l'avait dit à Guillaume Soro, oui, ces vieux-là sont des reptiliens, ils sont prêts à massacrer tout le monde. La position de Ouattara change après la visite de Sarkozy, et donc l'homme va se décider de se maintenir là. Comme lui-même il a inventé, si vous écoutez le discours, il a inventé les talents, hein, ces talents de la croissance qu'il a amené, l'avancement de la Côte d'Ivoire. En tout cas, les peuples ivoiriens eux-mêmes ne voient pas l'avancement, et surtout seulement que le peuple ivoirien est en train de regarder que la dette de la Côte d'Ivoire est en train de galoper. C'est ça la réalité, hein, chers amis, c'est ça la vérité. Donc, on l'avait déjà prévenu à Guillaume Soro que oui, tu t'accroches à ces reptilés-là. Ces gens-là ne sont jamais les gens de confiance. Voilà pourquoi vous avez vu Guillaume Soro quitte l'Europe, va chez Sassou pour aller se plaindre. Mais Sassou lui-même, il fait partie de ces reptiliens. Tous, ils sont pilotés par la France-Afrique. Ils ont le même maître qui est la France et qui est l'Élysée. L'Élysée qui est couronné par des gens comme les Nicolas Sarkozy, comme les François Hollande. Si tu vois Hollande, si tu vois Sarkozy, et si tu vois Emmanuel Macron, si tu vois Chirac, c'est le tabac de la même pipe. Donc tu vas croire que ces gens-là vont travailler pour Guillaume Soro. Non. Allez-y. Bon, je crois que nous sommes là. Nous allons simplement aller regarder encore un message très important que je venais de voir sur le mur d'un compatriote ici. Je vais simplement écrire ici, voilà. Vous allez voir qu'il y a une tension qui est en train de se lever. Déjà, Henri Konan Bédié est en train de former déjà un groupe. Ça montre que nous nous dirigeons vers un autre conflit en Côte d'Ivoire. Un autre conflit. Mais comme cette fois-ci, le conflit là, qui va gagner ce conflit? Mais bien sûr, Ouattara va gagner ce conflit parce que Ouattara a le bras armé de la France-Afrique qui est là pour le protéger. Oui, chers amis. Donc, c'est ce que nous voulons vous montrer ici. Nous voulons vous montrer simplement cette publication faite par notre compatriote. Où est-ce que je l'ai vu? Je crois qu'il a fait... Je l'ai vu, j'ai vu cette publication sur le mur de ce compatriote, Fénelon Masala Kenge, qui a même dit, chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous sommes dans le système du baie vitré, nous aimons toujours des exemples. Comme vous le voyez, ce compatriote l'a dit, voilà, au sujet du troisième mandat de Ouattara, David Hall, sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, déconseille le président Ouattara de briguer un troisième mandat. Donc vous comprenez que, chers amis, Ouattara est déjà dans cette position et ce qui pousse donc Guillaume Soro à sortir parce que Guillaume Soro
s'est senti simplement trahi par son maître, trahi par le reptilien de la mauvaise espèce. Et donc, voilà, c'est ce que nous avons toujours dit à propos de ces reptiliens, de ce que nous appelons les reptiliens, de ces reptiliens qui sont très dangereux, dont la manipulation, le mensonge et simplement en ce qui concerne le pouvoir. Parce que quand ces gens-là montent dans le pouvoir, ils ne veulent plus quitter le pouvoir. Ils sont prêts à sacrifier le monde entier. Hein, ils sont prêts à sacrifier les compatriotes. C'est des gens qui ne veulent jamais lâcher le pouvoir tranquillement. Tranquillement. Il a fait ces 2 mandats, comme lui-même il les vante, mais il doit partir. Il refuse de partir, il va se cantonner là. Il va donc vouloir mourir au pouvoir parce qu'il a le soutien de tous ces lobbies. Le hub, hein, la Côte d'Ivoire va devenir le hub. Nous allons encore écouter Dramane Ouattara en ce qui concerne le procureur Ocampo, l'ancien procureur, le tout premier procureur de la Cour pénale internationale de justice. Nous allons essayer de l'écouter. Comment il va nier, ce monsieur-là. Voyez, chers amis, nous sommes ici, nous allons écouter son discours, hein, et puis nous allons vous présenter une image. J'espère qu'on est au bon endroit. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale. Quand vous avez appris cette nouvelle, c'était il y a quelques semaines, comment avez-vous réagi? Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Sur le fond, il y a eu plus de 3000 morts pendant la crise post-électorale. Exactement. Quelqu'un doit être bien responsable de ces 3000 morts. Justement, comment... J'espère que la justice fera la lumière sur cela. Bon, quelqu'un va être responsable de ces 3000 morts. Qui va être responsable de ces 3000 morts? Il y a quelqu'un qui était au palais présidentiel, contentieux électoral, l'armée française intervient, des rebelles ont quitté le nord, divisé la Côte d'Ivoire, avec l'appui des forces françaises, il y a eu 3 millions. Voilà, on a eu un petit souci de connexion là. Donc je disais, quelqu'un qui est à la présidence, et vous avez les rebelles de Ouattara et Guillaume Soro à l'époque, viennent pour prendre le pouvoir avec l'appui de l'armée française. Il y a eu 3000 morts. Qui va donc être coupable de ça? Bien sûr, les deux parties. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule partie qui était responsable de ça. Donc, si Ouattara dit que quelqu'un va être coupable, mais bien sûr, il fait partie des coupables. Parce qu'il ne peut pas simplement accuser Gbagbo. Mais la Cour pénale internationale de justice venait de la quitter. Mais apparemment, l'homme n'est pas content. Hein, l'homme n'est pas content. Voilà pourquoi vous avez vu les tractations derrière où on libère Gbagbo et Bleu Goudé sous condition. Et l'homme dit, la justice continue. Nous allons simplement continuer de l'écouter, ce qu'il est en train de dire. Que les victimes demandent. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est un jugement injuste? Comment vous avez réagi? Non, vous savez, j'ai fait toute ma carrière à l'international. La Cour pénale internationale est une structure internationale, je n'ai pas d'avis. Ils ont donné une décision en première instance, je signale, et maintenant, il y aura sans doute appel au niveau du procureur, et attendons de voir comment le... Bon, voilà, il dit... Il y aura sans doute appel parce que la libération a été faite en première instance. Vous comprenez que le fond de l'homme, il n'est pas content. Donc, il a mis toute sa machine diplomatique de la corruption afin de pousser, simplement de maintenir Laurent Gbagbo là, hein, Cheikh Bleu Goudé à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il réalise son plan, hein, de ce que nous avons dit tout à l'heure, son plan de simplement jusqu'en 2020 tirer en longueur pour que lui, il continue à rester là. Donc, on le dit encore à Guillaume Soro, t'as vu, celui que tu croyais était ton maître, t'as talonné, et là, il va te déjouer, il va maintenir les Gbagbo et les Bleu Goudé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il t'a talonné, il t'a joué, il t'a utilisé tout le travail que tu as fait. À la fin, tu pensais recevoir la récompense, mais en réalité, l'homme t'a talonné, et il se maintient là, il utilise toutes ses cartes pour maintenir, même s'il dit qu'il reconnaît la compétence des tribunaux de la Cour pénale internationale de justice, mais vous voyez que l'homme met quand même le doute, hein, pour le dire, c'est en première instance, attendons la justice continue son cours. C'est comme s'il s'attend à quelque chose, Donc vous comprenez que, chers amis,
les reptiliens de la mauvaise espèce, ces chefs d'État africains, ces vieux gourous girouettes là qui ont pris l'Afrique en otage, la jeunesse en otage, ceux-là qui pillent les économies de leurs États, ceux-là qui donnent la richesse de nos pays simplement aux grandes multinationales, les multinationales qui n'investissent jamais dans nos États, ne sont jamais là pour nous, ils comptent sur leur argent. Souvenez-vous, la femme de Ouattara était la copine du Houphouët-Boigny, vous vous souvenez? Donc, il y a même un expert qui nous a parlé, il y a une vidéo qui dit il y a des milliers d'argent qui sortaient dans les comptes de Houphouët-Boigny pendant qu'il n'était plus en vie. Et bien sûr, cette femme-là, c'est la femme de Ouattara actuelle. Donc, vous comprenez que et cette femme-là, voilà pourquoi Sarkozy, dans l'une des vidéos, quand il était venu le voir accompagné du fils Bolloré et le président du groupe Accor, le disait que Ouattara, nous avons des liens familiaux. Vous voyez, chers amis, nous avons des liens familiaux. Donc, il fait partie de moi. C'est par rapport à cette relation-là. Donc, vous voyez qu'il vient, le discours de Ouattara est en train de changer au fur et à mesure que nous sommes en train de voler en temps. Les reptiliens de la mauvaise espèce, Guillaume Soro, on lui avait averti. Nous sommes des véritables lanceurs d'alerte. Suivez parfois nos analyses, vous êtes capable d'aller toucher le point de solution. Nous allons continuer d'écouter ce qu'il est en train de nous dire et nous allons vous... Nous sommes ici, nous apportons le contraire, nous apportons la contradiction. Ce que les hommes, ce qu'eux-mêmes ils ont dit, ils oublient ce qu'ils ont déjà fait dans les 2 jours passés. Mais nous allons leur rappeler ça. Nous allons écouter. Les choses vont se terminer. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait, la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien, là, nous sommes vraiment puissants. Mais c'est au moins s'ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est maintenant un pays puissant, moderne, qui a des relations. Mais vous savez, interférer avec la justice internationale ou nationale, c'est pas comme ça que je gère mon pays. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela a abouti à l'inculpation de Laurent Gbagbo, et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent finalement le dossier est difficile à prouver? Je ne le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone 1 ou 2 fois. Moreno Ocampo, je me suis même fâché une fois avec lui. Donc, vous savez, laissons la justice faire son travail. Ce serait plus simple. Et pensons aux victimes, à leurs proches. Pensons à ces 3000 morts, ces 3000 Ivoiriens qui ont quand même été massacrés. Mais bon, chers amis, vous avez écouté ce que le président Ouattara a dit, qu'il n'avait jamais connu ce monsieur, il a discuté avec lui au téléphone seulement. Ça c'est Moreno Ocampo, le premier procureur de la Cour pénale internationale de justice. Il dit qu'il ne l'avait jamais rencontré, il avait discuté au téléphone, il était même fâché contre lui au téléphone. Donc Ouattara dit qu'il n'avait jamais rencontré ce monsieur. Ça c'est ce qu'il a dit. Il était avec lui 2 fois au téléphone, il s'était même fâché contre lui. Nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit, tout le monde écoute, tout le monde. Nous allons donc aller chercher une autre vidéo. Et vous-même, le peuple, ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre, vous allez donc regarder en réalité ce qui se passe. On va donc savoir qui est menteur et donc qui dit la vérité. Voilà, donc nous sommes, comme on dit, le système du baie vitré apporte la contradiction. Nous partons chercher des informations dans nos banques de données. Parce qu'il faut le dire, chers amis, nous avons des tas de banques de données. Qu'il s'agit des vidéos, des photos, des audios, nous les avons. Nous les avons. Ça y est, dans des banques de données bien gardées quelque part. Même un pirate ne peut jamais aller prendre ça. Et ça, là, nous sommes là pour rappeler à la jeunesse africaine que, attention, nous sommes dirigés par des reptiliens de la mauvaise espèce. Il y a des reptiliens de la bonne espèce, Il y a des reptiliens de la bonne espèce. Mais il y a des reptiliens de la mauvaise espèce qui sont là pour broyer la jeunesse, pour broyer nos États africains, surtout l'Afrique noire francophone. C'est ça la réalité. Et donc, nous allons simplement vous faire jouer cette vidéo. Et comme ça, tout un chacun de vous va voir de quoi nous sommes en train de parler, pour que vous compreniez de vous-même que, bon, voilà. Voilà, chers amis, nous allons donc tourner notre caméra, le système du baie vitré, tout le monde voit, tout le monde écoute, tout le monde.
est toujours là en train de démontrer au peuple africain que nous sommes là pour passer de la bonne information. Nous ne mentons pas, nous présentons des preuves au peuple, aux citoyens d'Afrique, pour que le monde comprenne en réalité ce qui se passe. Ouattara a dit tout à l'heure qu'il n'avait jamais connu ce procureur. Il a passé il a parlé avec lui au téléphone 2 fois. Il s'était même fâché contre lui. Mais il n'y avait jamais eu de rencontre entre lui et Ouattara. C'est ce que Ouattara dit. Il venait de faire la vidéo, c'est pas hier ou avant-hier, avec Christophe Boisbouvier, le journaliste de la Radio France Internationale. Nous apportons donc notre contradiction. Vous allez donc voir dans cette vidéo-là si en réalité, qui ment entre Ouattara et ces images, est-ce que ces images aussi ont été piratées? Nous retrouvons Viviane Animer. L'après-midi, à Luis Moreno Ocampo a constitué la dernière étape du programme de visite du procureur de la CPI aux autorités ivoiriennes. L'entretien que lui a accordé le président de la République a duré une demi-heure. Monsieur Luis Moreno Ocampo a déclaré être venu remercier le président de la République d'avoir autorisé son arrivée en Côte d'Ivoire. Je remercie le chef de l'État de m'avoir invité en Côte d'Ivoire. Et donc ça a été une journée très intéressante. J'ai rencontré toutes les parties, les victimes, les membres du gouvernement, l'opposition. Et j'ai écouté les points de vue des uns et des autres. Et je fonde l'espoir de travailler en faveur de la justice pour la Côte d'Ivoire. Soyez-en assurés. Bon, vous venez de voir ça, n'est-ce pas? Ouattara a dit, ce monsieur-là, je ne l'ai jamais rencontré, je me suis entretenu au téléphone 2 fois avec lui, je m'étais même fâché au téléphone avec lui. Mais là, c'est une vidéo qui montre Ocampo venir en Côte d'Ivoire, venir voir Ouattara, une bonne conversation qui a duré plus d'une demi-heure, hein, d'après ce que les journalistes disent. Et ils ont parlé de l'affaire de Gbagbo et les victimes pour aller condamner le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Citoyens africains qui ment, nous ne sommes que le baie vitré qui vous apporte des contradictions. Nous allons encore suivre la deuxième rencontre entre M. Ouattara et M. Ocampo. Nous allons suivre. Et là, nous étions en 2000... Voilà, donc nous allons voir la deuxième partie. Parce que nous sommes dans le système du baie vitré. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela aboutit à l'inculpation de Laurent Gbagbo, et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent finalement le dossier est difficile à prouver? Je ne le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone 1 ou 2 fois. Moreno Ocampo. Moreno Ocampo. Je me suis même fâché 1 fois avec lui. Donc... Bon, vous avez entendu, hein? Le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Le procureur Luis Moreno Ocampo est venu faire ses adieux au chef de l'État. Compte rendu, Viviane Animer. Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, est arrivé ce vendredi même en fin d'après-midi à Abidjan. C'est dans 2 semaines, soit le 15 juin prochain, que le procureur Luis Moreno Ocampo arrive au terme de son mandat à la tête de la CPI. Il sera remplacé par la procureure Fatou Bensouda. Le procureur Moreno Ocampo est donc venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara, avec qui il a longuement échangé. It's a great pleasure to be in Côte d'Ivoire. I'm leaving, as you know, I'm finishing in 2 weeks. C'est un grand plaisir pour moi de venir en Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, dans 2 semaines, je ne vais plus être procureur, je vais quitter la Cour. Bon, chers amis démocrates africains, le baie vitré vous a porté la contradiction. Ce que Dramane Ouattara a dit, a nié sur RFI qu'il n'avait jamais rencontré ce monsieur. Il a parlé avec lui au téléphone. Il s'était même fâché contre lui par 2 fois. Ils ont eu des entretiens téléphoniques. Mais
M. Dramane Ouattara a simplement oublié, excusez-moi, a simplement oublié qu'il a eu plusieurs rencontres avec M. Ocampo. Qui dit la vérité, qui ment, nous le laissons à votre décision, le peuple du monde entier, les amis de la Côte d'Ivoire vont pouvoir comprendre qui dit la vérité et qui est en train de mentir. Donc c'est une façon de vous montrer la tendance des reptiliens de la mauvaise espèce, comment ils sont. Donc nous avons commencé ce direct en vous présentant le discours de Ouattara en 2017, là où il dit jamais il ne sera candidat à un troisième mandat, il ne va jamais, personnellement, il a dit personnellement, il ne le fera jamais, il ne le fera jamais. Au fur et à mesure que nous avons évolué en temps, le discours est en train de changer. Nous avons vu une autre vidéo où Dramane Ouattara disait au président Bédié, nous devons passer la main à la jeunesse. Et donc, nous ne ferons pas candidat. Dans cette vidéo, il disait au président Bédié, il voulait convaincre le président Bédié de laisser la place à la jeunesse, donc il ne sera pas candidat. Mais tout à l'heure, hein, en 2019, dans son entretien avec Christophe Borbouvier, on lui dit, vous pensez à 2020? Et lui, il dit, effectivement, ça fait partie de l'avenir de son pays. Lui n'est pas pour la limitation des mandats. Il a inventé tous ces mérites qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc le discours a évolué. Donc c'est une façon de vous dire que Ouattara sera bien candidat en 2020. Deuxième chose, le RHDP modifié, évolué, qui fait que Guillaume Soro sort de là, parce que Guillaume Soro s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'avantage de rester là, parce que selon le plan qu'ils avaient fait, Ouattara faisait 2 ans, et Guillaume Soro avait donc un boulevard grandement ouvert de se positionner comme candidat à l'élection présidentielle. Malheureusement, Guillaume Soro s'est rendu compte que apparemment, le reptilien de la mauvaise espèce qui est Dramane Ouattara veut se cantonner là. Voilà pourquoi vous avez vu Guillaume Soro, après des vacances de longue date, il est passé droit chez Sassou pour aller se plaindre, croyant que Sassou devait régler, mais il a oublié qu'il s'agit de Ouattara, qu'il s'agit de Sassou, c'est une même marmite qui contrôle ces individus. Cette marmite, c'est la France-Afrique des intérêts, du pillage de l'Afrique, de la destruction de la jeunesse africaine. C'est cela. Et donc, Guillaume Soro n'a pas eu le choix. Et même là, on lui a montré la porte parce qu'on lui a poussé, on lui a dit, comme Ouattara a dit, vous avez déjà vu le Parti Socialiste être président de l'Assemblée en France, pendant que c'est En Marche, hein, c'est En Marche, comment En Marche qui est au pouvoir en France. Donc vous voyez que ça vous montre la tendance. Donc Guillaume Soro ne pouvait plus être là, président de l'Assemblée, du fait qu'il est sorti du parti en lui demandant simplement de partir. Donc vous voyez que Guillaume Soro a été talonné. Il a travaillé très fort. Il a travaillé. Nous avons encore une vidéo, je ne sais pas si on a le temps hein, de montrer cette vidéo-là. C'est vraiment pour montrer le travail que Guillaume Soro a fait hein, pour essayer d'apporter la réconciliation en Côte d'Ivoire, parce que ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. Nous allons jouer cette vidéo-là. Nous allons jouer cette vidéo. Vous allez voir comment l'homme a mouillé le maillot hein, pour sauvegarder le pouvoir de Ouattara. Voilà, donc je vais simplement essayer d'agrandir l'image. Comme ça, vous allez comprendre comment le pauvre Guillaume Soro... En tout cas, chers amis, que Guillaume Soro me pardonne, mais nous, parfois, quand nous faisons nos directs, nous aimons présenter des preuves pour que les gens comprennent de quoi nous parlons. Parce que l'affaire de notre combat, hein, chers amis, hein, la vérité que nous disons, ce n'est pas seulement le Congo-Brazzaville. Hein. Nous nous sommes connectés en tant que jeunes Africains. Si la Côte d'Ivoire a des problèmes, le Congo-Brazzaville a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Nous sommes dans un global village, voilà pourquoi ceux qui viennent nous dire « tu n'es pas ivoirien, va te faire foutre, laisse-nous dans les problèmes d'Ivoiriens, on va régler ». Mes chers amis, vous êtes en train de commettre une erreur très grave. Les pères d'indépendance se sont battus, les Nelson Mandela se sont battus pour les libertés, pas seulement pour l'Afrique du Sud. Les Kwame Nkrumah se sont battus pas seulement pour le Ghana, ouais, chers amis, mais tous, ils ont lutté pour la libération de l'Afrique d'une manière générale. Donc, ceux-là qui viennent nous dire « Qu'est-ce que tu viens faire dans les affaires de la Côte d'Ivoire ?»
mais simplement c'est des gens qui ont perdu la tête, qui ne voient pas le monde dans 3 dimensions, qui ne voient pas l'Afrique dans les 360 degrés. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes problèmes, si vous voyez, les mêmes guerres que la Côte d'Ivoire a subies, c'est ce que nous avons suivi chez nous, avec toujours la même armée qui commande tout, la France-Afrique, des militaires français qui sont sur le terrain pour entraîner le désarroi au sein des populations. Donc, on le dit, Guillaume Soro, qui a servi Ouattara, qui s'est mouillé le maillot pour sauvegarder le pouvoir de cet homme, mais à la dernière minute, il se fait simplement talonner. Nous allons voir comment Guillaume Soro est en train de mouiller le maillot ici, là, pour parler de la réconciliation des Ivoiriens. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'aura pas réglé la question de la réconciliation, on se battra. Ce sera de revanche en revanche. Parce que le pouvoir là, ça finit. Combien? Et ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire quoi? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Non, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, pardon. Le pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Donc le pouvoir là, c'est éphémère. Non, il ne faut pas qu'on s'attache à ça. Le plus important là, c'est qu'on s'entende. Qu'on règle les problèmes. Bon, voilà, j'avais très aimé ce discours de Guillaume Soro. Ça, c'était vraiment un très bon message de réconciliation. Quand même, bon, après avoir commis le mal, bon, il est quand même venu avec ce discours réconciliateur. C'est un discours que j'avais aimé, mais vous voyez que Guillaume Soro a mouillé le maillot pour sauvegarder le pouvoir de Ouattara. À la fin, il est talonné. C'est une façon de dire aux jeunes Africains, attention, vous qui suivez ces reptiliens-là, ils ont un schéma dans leur tête, se maintenir coûte que coûte au pouvoir, mourir au pouvoir dans les honneurs. Ils sont maintenant habitués sur des tapis rouges, de l'argent facile. Ils ont, quand ils arrivent à la tête des États, ils prennent le peuple en otage. Hein? Ils peuvent massacrer, voler comme ils veulent. Ils veulent se cantonner là. Pour les déboulonner, ça devient compliqué. Et pour les déboulonner, ça entraîne la plupart des temps, des victimes, hein, des innocents qui perdent des vies. Le cas de la Côte d'Ivoire, si aujourd'hui Guillaume Soro aussi, comme l'a dit le secrétaire américain, l'a dit, c'est une mauvaise idée pour Ouattara de se maintenir au pouvoir pour chercher un 3e mandat. Si Guillaume Soro, avec ses généraux militaires, se décide de dire, bon, je vais faire la tête dure, il va forcément qu'on chasse Ouattara par les armes, c'est encore des Ivoiriens qui vont perdre le pouvoir. Voilà que vous faites face à un homme qui est venu simplement chasser Laurent Gbagbo. On menait lui-même Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale de justice. Lui-même, il veut se contenir là, se maintenir. Le discours change, ainsi de suite. Parce qu'il y a des maîtres qui sont derrière lui qui lui disent « Reste là, on va changer la constitution, on va te protéger. » Et bêtes qu'ils sont, ils ne voient pas l'intérêt de leur peuple. Ils ne voient que leur petite poche, leurs honneurs personnels. Et ce sont leurs pays qu'ils mettent dans une situation difficile. Ouattara, c'est égal à Sassou. Ouattara, c'est égal à Idriss Déby. Ouattara, c'est égal à tous ces présidents africains, à Paul Biya, égal au Bongo, égal au Biangema, égal à... Voilà encore un autre, même Alpha Condé, lui là qui a fait la prison, qui a lutté pour des valeurs démocratiques. Lui aussi, il est en train de changer la constitution pour se cantonner au pouvoir. Alors, ça pose véritablement un problème. Voilà pourquoi nous disons, Africain, éveille-toi, jeune Africain, lève-toi et tu dois te battre pour avaler les reptiliens de la mauvaise espèce. Pour avaler les reptiliens de la mauvaise espèce, vous devez penser aujourd'hui, le demain et le lendemain. Ne soyez pas des victimes, ne voyez pas vous-même, mais regardez vos enfants que vous êtes en train de faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans qui arrivent. Si vous ne vous battez pas aujourd'hui, quel serait l'avenir de vos enfants dans ces pays-là? Jeunes Africains, nous, certainement, nous sommes devenus des cibles. Dans tous ces pays-là, nous ne sommes pas la bienvenue. Mais en tout cas, battez-vous pour votre liberté. Battons-nous pour la liberté. Voilà pourquoi nous venons avec ces genres de vidéos vous présenter ce qu'eux-mêmes ils ont dit et ce qu'ils avaient déjà dit
comme moyen à vous de regarder dans la grande carte afin d'apporter votre jugement et de lutter pour la libération complète. Vous allez voir que ce phénomène-là, ce n'est qu'en Afrique francophone que vous allez voir la multiplication de ces gens, des reptiliens de la mauvaise espèce, qui continuent à mettre des têtards en vie, et puis ces têtards-là vont devenir simplement de la pierre dans la chaussure de la jeunesse et du peuple. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir.